Bonjour à toutes et à tous, bon vendredi, bonne fin de semaine de travail, bon début de week-end. Déjà, je voulais vous remercier énormément pour tous vos commentaires, votre soutien sur la vidéo en rapport avec les gens haineux qui insultent. Donc, merci à tous. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai été overbooké cette semaine, justement par rapport à la chaîne, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais je répondrai à chacun d'entre vous pour vous remercier. J'aurais voulu le faire dans une vidéo où ça aurait été joyeux, mais comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une mauvaise nouvelle. Je me suis pris un strike. Alors, qu'est-ce que c'est les strikes? Je vais vous en parler, je vais vous dire la différence entre une vidéo publique sans restriction, publique avec restriction, partiellement bloquée, bloquée, supprimée et strikée. Quand vous faites une vidéo, si vous mettez des extraits de films, de séries, enfin en gros des extraits audio ou vidéo, que ce soit musique, film, peu importe, même bande-annonce, il y a une possibilité que le petit robot de YouTube, qui le ID Content, le contenu, l'identité du contenu, il scanne tout ça et parfois il vous met une réclamation pour droit d'auteur et à ce moment-là, vous ne pouvez pas monétiser votre vidéo. Mais la vidéo est publique. Et puis il y a d'autres fois où il n'y a pas de problème de monétisation. La vidéo non seulement est publique, mais sans restriction. Et si vous avez une chaîne où vous pouvez monétiser, moi je ne peux pas encore, je n'ai pas les 1000 abonnés, mais quand je les aurai, je pourrai. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Après, il y a des vidéos qui sont partiellement bloquées, c'est-à-dire bloquées dans certains pays. Ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être l'Afghanistan. Non, je dis ça parce que j'ai des vidéos qui sont bloquées au Pakistan. Bon, on va savoir pourquoi. Mais j'en ai d'autres qui ont été bloquées aux îles Samoa, d'autres en Belgique, d'autres aux États-Unis. Après, ça reste très rare. Hein. Je dois avoir 4 ou 5 vidéos partiellement bloquées. Et puis, on a les vidéos qui sont bloquées entièrement. C'est-à-dire bloquées dans tous les pays, elles ne sont pas visibles. Quand vous cliquez, il y a marqué « Cette vidéo n'est pas visible ». Ces vidéos-là, il y a une possibilité de contester. On conteste à YouTube qui transmet aux ayants droit, à ceux qui détiennent les droits de ce contenu audio et vidéo, c'est-à-dire les bandes annonces, extraits de films, audio, musique, etc. Et s'ils sont d'accord, à ce moment-là, votre vidéo est débloquée. Et s'ils ne sont pas d'accord, elle reste bloquée définitivement, sans possibilité, elle reste bloquée. Et rarement, et c'est de manière incompréhensible, rarement on supprime votre vidéo et on vous met un strike. Un strike, c'est quoi? C'est un avertissement pour violation des droits d'auteur de manière frauduleuse. Un petit peu comme si vous avez volé le contenu. Comme si vous avez volé le contenu. C'est hallucinant parce que c'est des bandes annonces qui sont en libre accès sur YouTube. Mais malheureusement, c'est comme ça. Alors, j'ai une de mes vidéos qui était visible depuis le mois d'août. C'était le film Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley. Bon, il vaut ce qu'il vaut, c'est pas le problème. Le film était bien sans plus. Mais, enfin, pour moi. Mais la vidéo était visible et elle vous avait intéressé. Ça a fait une centaine de vues. En tout cas, depuis le mois d'août, elle était visible. Et comme ça, du jour au lendemain, entre lundi et mardi, j'ai eu un avertissement. Vidéo bloquée. J'ai contesté, comme d'habitude, en disant, parce qu'il faut fournir une justification, j'ai dit, j'utilise une bande-annonce qui est disponible en libre accès sur YouTube pour illustrer mon propos dans mes vidéos, pour ma chaîne, pour mes abonnés. Et la réponse, normalement ils ont 30 jours pour répondre, la réponse, elle est arrivée entre hier et aujourd'hui. Non seulement la vidéo est bloquée, mais en plus elle est supprimée et je me prends un strike. Au bout de 3 strikes, votre chaîne est fermée définitivement. C'est pour ça que c'est grave un strike. Au bout de 3 strikes, et pour n'importe quelle raison, vous voyez, ça c'est la vidéo est publique, elle marche très bien, et puis après, hop, elle est plus publique, et elle est strikée. C'est comme ça, c'est arbitraire. Au bout de 3, votre chaîne est fermée. Alors, que faire? Tout simplement, dans l'idéal, il faut plus utiliser d'extraits audio ou vidéo. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors vous le savez, si vous regardez mes vidéos régulièrement, mes vidéos c'était quasiment que des bandes annonces, des extraits de films, de musique ou ce genre de choses. En dehors des lives, je faisais très peu de face cam. Et bien maintenant, la face cam va devenir la seule et unique manière de faire sur la chaîne. C'est-à-dire, de la même manière que vous me voyez en live, c'est-à-dire visuellement, moi là, en chair et en os, vous me verrez pour toutes les vidéos de la chaîne de critique de films.
Et ça m'embête vraiment parce qu'il y a des vidéos sur lesquelles je voulais m'appuyer sur des extraits audio, sur des extraits musicaux, sur des extraits de films, comme par exemple la vidéo que j'étais en train de réaliser cette semaine. C'est pour ça que ça a tout mis par terre, la vidéo pour l'instant elle est remise à zéro. L'analyse de Demolition Man. Je voulais mettre beaucoup d'extraits du film et vous en parler, vous dire en quoi aujourd'hui certaines situations sont similaires à celles du film. En gros, vous faire une bonne analyse d'une demi-heure avec blindé d'extraits. C'est pas possible, je ne mettrai aucun extrait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vous ferai en face cam, je vous dirai, dans telle scène du film, les personnages disent ceci et cela, voilà ce que moi j'en pense par rapport à la situation, etc. Toutes les analyses, toutes les critiques, toutes les adaptations de jeux vidéo, et ça c'est particulièrement handicapant, parce qu'on a envie de voir à quoi ressemble un jeu vidéo par rapport au film. Eh bien malheureusement, je ne pourrai plus, je serai obligé de faire uniquement de la face cam. Alors, pour les adaptations de jeux vidéo spécifiquement, je vais essayer, en plus donc de mon visage, en plus de moi en face cam, je vais essayer de mettre des captures d'écran en photo, en images, parce que là aussi les images sont soumises à droit d'auteur normalement. Je vais essayer de faire ça, donc des captures d'écran des jeux, des captures d'écran des films, pour vous faire le comparatif, pour vous parler aussi de certaines scènes en particulier. C'est pareil, j'étais en train de réaliser la vidéo, l'adaptation de Tomb Raider, donc avec Angelina Jolie, j'avais prévu de vous faire une analyse, j'ai 2 pages de notes, bien comme il faut, mais je ne pourrai pas le faire avec des extraits du film, ni avec des extraits des jeux. Alors je vous ferai en face cam, et j'essaierai de vous mettre des images. Et c'est comme ça pour toutes les adaptations de jeux vidéo. Mais de manière générale, pour toutes les vidéos à partir d'aujourd'hui, ce sera de la face cam. Il me reste encore quelques vidéos qui sont d'ores et déjà montées avec des bandes annonces. Celles-là, elles sont programmées. Normalement, elles ne posent pas de problème. J'ai vu quand je les avais programmées, il n'y avait pas de problème. Mais pour toutes les prochaines vidéos, en dehors de 4 ou 5 vidéos qui vont arriver, pour toutes les autres vidéos, ça va être de la face cam. Alors je vais essayer quand même de vous faire ça proprement. Donc la première chose, c'est que d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois, je vais acheter un trépied, de manière à ne pas avoir le portable sans arrêt penché, avec moi qui me penche sur l'écran, mais quelque chose qui soit bien cadré. Et un petit peu plus tard, donc dans le premier trimestre ou premier semestre 2022, je vais acheter une bibliothèque vitrée pour me faire un décor. J'ai déjà les comics, les figurines, les DVD Blu-ray, les jeux vidéo, les consoles, les posters. J'ai déjà tout pour me faire un setup bien comme il faut. Des comics Marvel, DC, Star Wars, les comics The Walking Dead, puisque je vous en parlerai dès janvier, je vous ferai une review de un comics. Mais tout ça sera en face cam, avec derrière moi le nouveau décor. Je le ferai dans un autre endroit de la pièce. Mais voilà, pour essayer on va dire, de faire quand même quelque chose de plutôt propre et d'attrayant. Je sais que c'est frustrant parce qu'il y en a certains qui aiment bien avoir des extraits de bandes-annonces ou de films accompagnés ou pas juste me voir. Mais je pense que si vous êtes abonné à la chaîne, et si vous êtes abonné depuis un moment, et si la chaîne vous intéresse, c'est surtout pour moi par rapport à ce que j'ai à dire et que je le dise en face cam maintenant, ça ne devrait pas vous poser de problème. En tout cas, je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui ont réagi au post YouTube que j'ai fait en disant justement que j'avais pris un strike. Et vous m'avez dit face cam, aucun problème, on continuera à regarder tes vidéos. Merci d'avance. Encore une fois, je suis désolé. Normalement, c'est YouTube qui devrait s'excuser. C'est pas moi, mais c'est comme ça. Ça n'arrivera jamais. Merci à tous. On se retrouve donc très vite là pour La Roue du Temps, épisode 6. Je vais essayer de le faire avec des photos, ou peut-être la bande-annonce si c'est pas bloqué. Sinon, des photos, ou au pire en face cam. Mais ça devrait arriver là dans le courant de la matinée. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bon week-end et ciao tout le monde.